La question la plus cruciale que vous devriez toujours vous poser est la suivante: à quel point le désirez-vous profondément? Sans objectif clair et spécifique pour votre vie, vous pourriez vous retrouver involontairement à travailler pour ceux qui en ont. Cela semble être le destin de nombreuses personnes. Étonnamment, seulement 5% des gens se fixent réellement des objectifs. C'est une décision consciente que vous prenez. Soit vous établissez des objectifs et prenez le contrôle de votre vie, soit vous ne le faites pas et finissez par travailler pour ceux qui le font. Le petit pourcentage de personnes qui se fixent des objectifs sont celles qui exercent une autorité, tandis que la majorité qui ne le font pas dérivent simplement avec ce que la vie leur présente, travaillant pour ceux qui ont des objectifs clairs. Lorsque vous investissez des efforts à poursuivre vos objectifs, ils vous propulsent à leur tour en avant. Tout ce que nous construisons de positif contribue ultimement à nous façonner. La principale raison de se fixer des objectifs est d'inspirer la croissance et le développement personnel. Lorsque vous êtes inspiré par vos objectifs, lorsque vous croyez vraiment en eux, et lorsque vous agissez en conséquence. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. Les objectifs agissent comme une force magnétique, plus ils sont forts et plus ils ont un but précis, plus ils vous attirent avec résolution vers eux. Si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen de l'atteindre. En revanche, si vous manquez de véritables désirs, les excuses abonderont. Imaginez-vous en voyage dans un pays étranger ou un autre état sans aucun panneau ou carte pour vous guider. Combien de temps pensez-vous mettre pour atteindre votre destination sans objectif clair? C'est comme se lancer dans un voyage sans savoir dans quelle direction aller. Vous pourriez errer, prendre de mauvais virages et risquer de vous perdre, prolongeant ainsi votre voyage ou ne parvenant potentiellement jamais à votre destination. Cependant, avec des objectifs clairs, semblables à des destinations spécifiques marquées sur une carte. C'est comme posséder un plan clair qui guide votre chemin. Avec cette clarté, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre votre destination de manière efficace et réussie. En adoptant le rôle d'un fixeur d'objectifs, vous vous armez essentiellement d'un outil puissant qui peut faciliter et améliorer votre parcours vers le succès. Imaginez avoir une destination spécifique en tête, une carte détaillée et des panneaux indicateurs clairs guidant chaque étape du chemin. À quelle vitesse pensez-vous que vous atteindriez votre destination? Comprendre la loi de la cause et de l'effet est simple. Votre croyance et votre clarté absolue concernant l'objectif que vous souhaitez atteindre constituent la cause, et l'effet est la manifestation de votre objectif dans votre vie. Ce que vous croyez vraiment et sur quoi vous êtes clair façonne votre réalité. Vos croyances ont le pouvoir de façonner votre réalité. Lorsque vous croyez pleinement en votre objectif et restez concentré dessus, vous commencez à percevoir le monde sous un autre angle, devenant plus attentif aux chemins et aux opportunités qui peuvent vous mener vers votre objectif. C'est comme si votre croyance servait de force directrice, vous aidant à naviguer dans la vie vers l'issue souhaitée. Maintenant, parlons de quelques principes essentiels qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Tout d'abord, il y a la règle des attentes, qui consiste à croire fermement que tout ce qui se passe dans votre vie vous guide vers votre objectif. Ensuite, il y a la loi de l'attraction, qui affirme que vous attirez les personnes, les idées et les situations alignées sur votre objectif principal. Ensuite, il y a la loi de l'inconscient et la loi de la correspondance, qui implique que les manifestations externes reflètent les objectifs internes. En particulier vos objectifs. Un autre principe crucial est la loi de l'activité subconsciente, qui souligne l'importance de présenter continuellement une image claire de votre objectif à votre esprit, facilitant ainsi les pensées et les actions favorables à l'atteinte de votre objectif. Astérisque enfin, il y a la loi de l'habitude, astérisque. Cette loi suggère que si vous contemplez continuellement votre objectif, cela devient progressivement une habitude de vous y concentrer chaque jour. Notre méthode de fixation d'objectifs comprend cette étape, chacune conçue pour vous aider à planifier ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. La première étape consiste à discerner précisément ce que vous désirez. Étonnamment, beaucoup de personnes échouent à investir le temps nécessaire pour cette étape cruciale. Seule une petite minorité, environ les 10% les plus performants des personnes, possèdent une clarté concernant leurs désirs. Par conséquent, posez-vous la question, quelles sont vos aspirations financières? Quels sont vos objectifs en matière de santé? Et vos aspirations familiales? Il est impératif d'être incontestablement précis et spécifique concernant vos désirs. Rappelez-vous, votre esprit subconscient et votre superconscient peuvent efficacement vous aider à atteindre un objectif. Seulement lorsque l'objectif lui-même est clairement défini. Vous avez le pouvoir d'atteindre tout ce que vous pouvez imaginer et visualiser de manière constante. Cependant, la clarté est primordiale. Vous devez avoir une vision claire dans votre esprit,
comprendre précisément ce que vous désirez et saisir les étapes nécessaires pour l'atteindre. Laissez vos actions, vos paroles et vos pensées refléter cette clarté. Il s'agit de maintenir la clarté dans tous les aspects de votre vie, vos objectifs, vos plans et vos actions. Lorsque vous possédez la clarté et la concentration, vous devenez invincible. Parlez avec confiance, marchez avec détermination, conversez avec conviction et agissez de manière décisive vers vos rêves. La fixation d'objectifs commence par libérer votre esprit de toute limitation et en envisageant toutes les possibilités. Votre tâche initiale est de libérer votre imagination, lui permettant de s'élever librement et de rêver de manière expansive. Réfléchissez profondément à ce que vous désirez vraiment dans tous les aspects de votre vie. Concentrez-vous sur ce qui résonne avec votre être intérieur. Imaginez-vous accomplir vos désirs les plus profonds, que ce soit en matière de croissance personnelle, de possession d'actifs ou d'entreprendre des initiatives spécifiques. L'aspect central est d'être incontestablement clair concernant vos aspirations et ambitions. Une fois que vous avez une compréhension précise de ce que vous désirez, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour le réaliser. Ne retenez pas vos rêves. Envisagez une vie pleine d'opportunités illimitées en établissant des objectifs clairs et en croyant fermement en votre capacité à les atteindre. Visualisez chaque aspect qui s'assemble parfaitement comme vous le désirez. Imaginez-vous vivre la vie que vous avez toujours imaginée, avec des relations épanouissantes, une santé robuste, le véhicule de vos rêves et une résidence de votre choix. Imaginez ces scénarios avec tant de vivacité qu'ils semblent palpablement réels. Consacrez chaque jour du temps à visualiser vos objectifs, et observez comment ils se matérialisent progressivement. La deuxième étape consiste à transcrire vos objectifs sur papier. Étonnamment, seulement 3% des adultes consacrent du temps à cette activité, tandis que le reste finit involontairement par travailler pour ceux qui le font. Écrire vos objectifs dépasse le simple fait d'une tâche, c'est une activité profonde qui engage à la fois votre esprit et votre corps. Cette activité, appelée psychoneuromotrice, consiste à inscrire physiquement vos objectifs sur papier. C'est comme programmer votre objectif dans votre structure mentale. Une fois articulé sur papier, votre subconscient se lance dans des efforts incessants, travaillant sans relâche, 24 heures sur 24, vers leur réalisation. Par conséquent, il est impératif d'articuler vos objectifs par écrit et de veiller à leur clarté et leur spécificité. Voici un conseil précieux, chaque matin, prenez un moment pour réécrire vos objectifs principaux comme si vous les aviez déjà atteints. Cette pratique renforce vos objectifs dans votre esprit et maintient votre concentration sur leur réalisation. Elle sert d'affirmation quotidienne de vos aspirations, instillant une croyance ferme en leur atteignabilité. Ainsi, chaque matin, avec un stylo et du papier en main, articulez vos objectifs d'une manière qui évoque leur réalisation tangible. Écrire tous vos objectifs est primordial. Ne pas le faire les rend de simples souhaits dénués de pouvoir. En consignant vos objectifs par écrit, vous les dotez de force et de tangibilité. Cet exercice nécessite un temps minimal, peut-être 2 à 4 minutes, ou au maximum 5. Vous pouvez encapsuler tous vos objectifs dans un seul paragraphe. Par exemple, si votre objectif est de gagner 60 000 $ par an, il vous suffit d'écrire « Je gagne 60 000 $ par an ». Si exceller dans l'immobilier est votre ambition, vous pourriez écrire « Je suis compétent pour vendre des maisons dans ma région ». Si vous visez un poids ou un mode de vie spécifique, articulez vos objectifs en utilisant des phrases comme s'ils étaient déjà vrais. Cette pratique aide à maintenir la clarté et la concentration sur vos objectifs, en les gardant clairs dans votre esprit et en vous aidant à vous concentrer pour les atteindre. Cela peut sembler être une petite tâche à effectuer chaque jour, mais cela peut contribuer de manière significative à se rapprocher de vos rêves. Intégrez-la à votre routine matinale pour affirmer vos objectifs et commencer la journée avec une attitude positive. De même, le soir, prenez encore 5 à 10 minutes avant de vous coucher au lieu de regarder la télévision pour vous détendre. Prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Commencez par passer en revue vos progrès, asseyez-vous et réfléchissez à ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Demandez-vous, que ai-je bien fait d'aujourd'hui? Quelles étapes ai-je franchies qui m'ont rapproché de mes objectifs? Ensuite, réfléchissez à ce que vous pourriez faire différemment si vous pouviez refaire la journée. Si vous prenez l'habitude de vous poser ces questions au cours des 30 prochains jours, vous réaliserez plus que vous ne l'avez fait au cours des 6 derniers mois. C'est une méthode incroyable qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. Ces pratiques simples vous aident à rester concentré, motivé et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Alors, essayez et voyez les résultats incroyables par vous-même.
Beaucoup de gens ont essayé de consigner leurs objectifs le jour de l'an. Puis ont rangé la liste et l'ont oublié jusqu'à la fin de l'année. Étonnamment, lorsqu'ils revisitent la liste, ils constatent que près de 80% de leurs objectifs ont été atteints. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont ces objectifs sont souvent atteints de manière inattendue et incroyable. C'est comme si lorsque vous consignez votre objectif, vous envoyez un message à l'univers. Lui disant ce que vous voulez, et d'une manière ou d'une autre, tout se met en place pour que ces désirs se réalisent. Ainsi, la prochaine fois que vous consignez vos objectifs, rappelez-vous que vous n'écrivez pas simplement sur du papier, vous initiez un processus puissant qui peut vous aider à réaliser de grandes choses. Lorsque vous consignez des objectifs ambitieux et stimulants, cela déclenche une réaction en chaîne de bonnes choses qui se produisent. Tout d'abord, votre croyance en vous-même se renforce simplement en consignant vos objectifs ambitieux. Vous commencez à vous sentir plus confiant, établir des objectifs demande du courage, et rien qu'en le faisant, vous vous rendez plus confiant. C'est comme un cercle, plus vous vous sentez confiant dans l'établissement d'objectifs, plus votre confiance grandit. Consigner vos objectifs vous fait également vous voir sous un meilleur jour. Il est agréable de dire ce que vous voulez vraiment et de l'écrire. Cela vous fait vous sentir mieux, et vous commencez à vous voir différemment. La deuxième raison pour laquelle consigner des objectifs est si puissant est parce que cela mobilise vos forces mentales et émotionnelles. Lorsque vous établissez des objectifs, c'est comme si vous activiez un interrupteur qui stimule votre esprit et votre corps. Vous ressentirez une poussée d'énergie mentale et physique, votre rythme cardiaque pourrait augmenter, et vous pourriez vous retrouver à respirer un peu plus vite. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous sentez un peu léthargique ou peu motivé, le fait de faire une liste de choses à faire vous donne soudainement un regain d'énergie? C'est vrai. Voici pourquoi, votre esprit fonctionne de manière à ce que lorsque vous consignez clairement un objectif, vous programmez essentiellement votre cerveau pour trouver comment le réaliser. C'est comme si vous envoyiez un signal à votre subconscient qui dit « C'est important, faisons une réalité ». Les personnes qui réussissent avancent rapidement vers ce qu'elles veulent accomplir. Elles fixent des objectifs clairs, les écrivent, et cela augmente considérablement leurs chances de réussite. Cela leur donne de la clarté et active d'autres pouvoirs qu'elles pourraient ne pas encore connaître. Beaucoup de gens évitent d'écrire les choses, ils pourraient dire qu'ils sont trop occupés ou qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « Oh, je sais quels sont mes objectifs. Je veux être riche, mince, heureux, réussi et voyager dans le monde. » Mais voici la chose, ce ne sont pas vraiment des objectifs, ce sont plus des souhaits ou des fantasmes. Ils sont similaires à ce que les gens dans les asiles mentaux pourraient rêver, juste des illusions. Alors, si vous voulez vraiment transformer vos rêves en réalité, il est essentiel de clarifier vos objectifs et de les mettre par écrit. Cet acte simple peut faire toute la différence dans votre approche de vos ambitions et finalement, atteindre le succès. Fixer des objectifs augmente considérablement vos chances de succès. Bien qu'il n'y ait pas de garantie dans la vie, avoir des objectifs bien définis peut faire une grande différence dans l'accomplissement de ce que vous voulez. La troisième étape consiste à fixer une date limite pour votre objectif. Assurez-vous que c'est une cible vraiment claire et spécifique. Ce délai vous pousse à la fois pour votre esprit subconscient et superconscient. Cela booste votre motivation et vous pousse à travailler dur pour atteindre votre objectif. Donc il est important de fixer cette date limite. Si votre objectif est assez grand, vous pouvez même fixer de plus petites dates limites en cours de route. Divisez votre grand objectif en parties plus petites et fixez des dates limites pour chacune d'elles. Ensuite, rappelez-vous régulièrement de ces dates limites. De cette façon, vous resterez concentré et continuerez à avancer vers votre objectif. La quatrième étape implique de faire une liste. Prenez un peu de temps pour noter tout ce à quoi vous pouvez penser qui pourrait vous aider à atteindre votre objectif. Continuez à écrire jusqu'à ce que votre liste soit pleine. Si vous avez de nouvelles idées plus tard, ajoutez-les à votre liste. Il y a quelque chose de vraiment génial à diviser les choses en listes. Henry Ford, un inventeur célèbre, a déjà dit, même le plus grand objectif au monde peut être atteint si vous le divisez simplement en assez de petites étapes. C'est comme quand les gens demandent, comment mangez-vous un éléphant? La réponse, bien sûr, est une bouchée à la fois, mais vous devez d'abord le diviser en petites bouchées. Donc, faire une liste vous aide à voir toutes les étapes que vous devez prendre pour atteindre votre objectif, le rendant plus gérable et réalisable. Commencez par créer une liste de rêves. Imaginez un instant que vous n'avez aucune contrainte comme le temps, l'argent, la connaissance, les connexions, l'expérience ou l'éducation.
Faites semblant que tout ce que vous écrivez sur votre liste est à votre portée. Gardez à l'esprit que si vous pouvez clairement définir et exprimer sur papier, alors c'est possible pour vous de le réaliser. L'étape numéro 5 consiste à organiser votre liste. Mais comment l'organisez-vous? Eh bien, il existe deux principales façons. Tout d'abord, vous l'organisez par séquence, c'est-à-dire en déterminant l'ordre dans lequel vous devez faire les choses. Ensuite, vous l'organisez par priorité. Quelles tâches sont plus importantes que d'autres? Rappelez-vous de la règle des 80/20 un moment. Cette règle dit que généralement, les premiers 20% des choses que vous faites pour atteindre un objectif apportent environ 80% des résultats. Il est donc important de se concentrer sur ces tâches cruciales en premier. Une fois que vous avez organisé votre liste par séquence et priorité, vous avez un plan. Avoir un objectif et un plan peut vous conduire à accomplir des choses incroyables, parfois même des choses que vous n'avez jamais imaginées possibles. L'étape numéro 6 concerne la prise de mesure. Il est temps de faire quelque chose et d'avancer. Agissez rapidement et n'hésitez pas à commencer à faire des choses tout de suite pour travailler vers votre objectif. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de ce que vous voulez, donc n'attendez pas, commencez et faites bouger les choses. Prendre des mesures est la clé pour rendre vos rêves réalité. Rappelez-vous, atteindre vos rêves nécessite dévouement et effort au fil du temps. Il ne s'agit pas de souhaiter quelque chose une fois et de s'attendre à ce qu'il se réalise magiquement. Vous devez être prêt à travailler dur et à faire des sacrifices en cours de route. Maintenant, voici deux choses que vous pouvez faire tout au long de votre journée pour rester concentré sur vos objectifs et votre succès financier. Tout d'abord, profitez de votre temps en voiture. Au lieu d'écouter de la musique ou de laisser simplement votre esprit divaguer, essayez d'écouter des programmes audio. Remplissez votre trajet avec du contenu éducatif et motivant qui vous inspire et vous rapproche de vos objectifs. Vous serez surpris de voir comment une idée puissante d'un programme audio peut faire une énorme différence dans votre vie. Deuxièmement, lorsque vous contemplez votre vie, essayez de l'imaginer sans aucune contrainte. Laissez votre esprit vagabonder librement et rêvez en grand. Visualisez une vie sans limite, où tout est possible. Cet exercice peut vous aider à élargir votre pensée et à ouvrir de nouvelles possibilités que vous n'avez peut-être pas envisagées auparavant. En incorporant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous garderez votre esprit et vos émotions alignés sur vos objectifs et vous vous préparerez au succès financier. Voici un exercice utile pour manifester vos rêves. Prenez un moment pour écrire 10 objectifs que vous voulez atteindre dans l'année à venir. C'est rapide à faire et ne prend que quelques minutes. Une fois votre liste établie, examinez-la attentivement et demandez-vous, si je ne pouvais atteindre qu'un seul objectif de cette liste, lequel ferait la plus grande différence positive dans ma vie? Entourez cet objectif. Maintenant, cet objectif entouré devient votre principal objectif, votre but définitif. Même si vous pouvez toujours travailler sur d'autres objectifs, celui entouré est votre cible principale. Chaque jour, agissez en sa direction. Gardez cet objectif au premier plan de vos pensées. Le matin, méditez dessus. Tout au long de la journée, souvenez-vous. Le soir, passez en revue votre progression vers celui-ci. En vous concentrant constamment sur cet objectif, vous pavez la voie vers sa réalisation et finalement pour transformer votre vie. En termes simples, en vous rappelant régulièrement vos objectifs, vous envoyez des signaux à l'univers sur ce que vous voulez. Comme un aimant, vous commencez à attirer des opportunités et des personnes qui correspondent à vos désirs. Ainsi, plus vous vous concentrez sur vos objectifs et les gardez frais dans votre esprit, plus vous avez de chances d'attirer les bonnes circonstances pour vous aider à les atteindre. Nous avons tous vécu des moments où nous commençons à nous intéresser à quelque chose, et soudainement, nous nous retrouvons entourés de livres, d'articles et de personnes qui partagent cet intérêt. C'est comme si l'univers commençait à nous envoyer tout ce dont nous avons besoin pour en savoir plus sur ce sujet. Ce qui se passe, c'est que vous créez ce genre de champ d'énergie invisible autour de vous. Nous ne pouvons pas vraiment l'expliquer scientifiquement, mais c'est comme une ambiance qui émane de vous et qui ramène dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos principaux objectifs. C'est assez incroyable quand on y pense. Au début de l'année, écrivez vos objectifs. Scellez-les et ouvrez-les à la fin de l'année. Étonnamment, vous constaterez que vous avez atteint environ 80% de ces objectifs. Assez incroyable, non? Mais voici le truc, la plupart d'entre nous ne fixent pas suffisamment d'objectifs, et ceux que nous fixons ne sont pas assez ambitieux. Nous avons tendance à sous-estimer ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors, imaginez ce qui pourrait se passer si nous fixions plus d'objectifs et visons plus haut.
Nous pourrions accomplir encore plus que ce que nous avons jamais pensé possible. Il s'agit de nous étirer et d'atteindre ces grands rêves. Donc, la prochaine fois que vous vous asseyez pour fixer vos objectifs, souvenez-vous de viser haut et de croire en votre capacité à les réaliser. Avant d'aller vous coucher le soir et dès que vous vous réveillez le matin, prenez un moment pour penser à vos objectifs et les imaginer comme s'ils étaient déjà réels. Votre subconscient répond le mieux aux affirmations et aux images mentales qui sont au temps présent. Il est donc important de visualiser vos objectifs comme s'ils se réalisaient dès maintenant. Avant de vous endormir, imaginez-vous atteignant vos objectifs et vivant la vie que vous désirez. Visualisez chaque détail de manière vivide. Et lorsque vous vous réveillez, commencez votre journée en remplissant votre esprit d'images mentales positives de la réalisation de vos objectifs. Il est important de noter qu'il n'y a pas d'objectifs irréalistes, seulement des échéances irréalistes. Cela signifie que même si vos objectifs sont grands et ambitieux, cela pourrait prendre plus de temps que vous ne le pensez initialement pour les atteindre. Alors, ne vous découragez pas si les choses ne se produisent pas du jour au lendemain. Restez engagé, continuez à avancer, et finalement, vous verrez vos rêves devenir réalité. Et rappelez-vous ceci, lorsque les circonstances changent, il est important de retourner à la planche à dessin et de fixer de nouveaux objectifs qui sont en accord avec la situation actuelle. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs complètement, cela signifie simplement les ajuster pour s'adapter aux réalités actuelles. Des découvertes récentes des psychologues ont révélé que lorsque vous travaillez pour quelque chose de significatif, pour vous, votre estime de soi et votre confiance en vous augmentent. Vous vous sentez plus heureux, plus fort et plus puissant. Vous devenez plus créatif, et vos meilleures qualités ressortent. Comment pouvez-vous éloigner toutes les mauvaises choses de votre vie? Vous vous concentrez sur votre objectif. Chaque fois que quelque chose vous abat ou vous fait sentir mal, concentrez-vous sur vos objectifs. Pensez Y, parlez-en, et travaillez dessus parce que votre esprit ne peut gérer qu'une seule pensée à la fois. Si vous êtes vraiment déterminé à atteindre un objectif particulier et que vous y pensez et travaillez dessus chaque jour, éventuellement, toutes les autres choses négatives s'effaceront. C'est comme si vous faisiez de votre objectif le centre de votre attention, et tout le reste commence à perdre son emprise sur vous. Il y a un dicton merveilleux, quand vous vous tournez vers le soleil, les ombres tombent derrière vous. Cela signifie que lorsque vous vous concentrez sur des choses positives, les choses négatives s'estompent. Donc, lorsque vous commencez à penser à votre objectif, ces ombres de négativité commencent à disparaître. Et si vous commencez à vous dire des choses comme « je suis capable, je suis responsable » et « je crois en moi », c'est comme si vous vous encouragez. Vous devenez votre plus grand partisan, renforçant votre confiance et repoussant ces pensées négatives. Tout au long de votre parcours de vie, chaque fois que vous rencontrez de nouvelles décisions à prendre ou des objectifs à fixer, prenez un moment pour les méditer en utilisant ces 7 étapes simples. Il est important de consigner vos réflexions sur papier et d'être ouvert à l'ajustement de vos plans à mesure que vous acquérez de nouvelles idées. Continuez à affiner vos plans jusqu'à ce qu'ils soient pleinement développés, puis agissez avec audace pour les concrétiser. Rappelez-vous, la clé est d'aborder chaque nouvelle phase de la vie avec une réflexion attentive et une volonté de s'adapter aux besoins. Votre capacité à fixer des objectifs et à élaborer des plans pour leur réalisation est la compétence maîtresse du succès. Si vous pratiquez et que vous vous améliorez dans cette compétence, cela vous aidera à réussir plus que tout ce que vous apprenez d'autres. Mes amis, je me présente devant vous aujourd'hui avec un message important sur le pouvoir de travailler dur sur vous-même pour le développement personnel. C'est un sujet qui me tient à cœur, car je connais les incroyables récompenses qui découlent de l'investissement dans votre propre croissance. Commençons par le début. Pourquoi le développement personnel est-il si crucial? Tout simplement. C'est la clé pour libérer votre plein potentiel et vivre la vie la plus enrichissante possible. En tant qu'être humain, nous sommes tous des œuvres en cours. Aucun de nous n'arrive sur cette terre complètement formé ou complet. Nous avons tous de la place pour grandir, nous améliorer et élargir nos compétences, nos connaissances, notre caractère et notre conscience. Le développement personnel est le choix conscient de s'engager dans ce voyage de croissance. Maintenant, entreprendre le travail de développement personnel n'est pas facile. Cela nécessite un effort immense, de la discipline et de l'engagement. Les récompenses ne viennent pas du jour au lendemain, mais je vous assure que le voyage en vaut la peine. Se développer vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Cela vous permet de trouver du sens, de l'épanouissement, du succès et de la joie. Vous devenez une force pour le bien dans ce monde, en vous élevant à vos capacités maximales. Mais rien de tout cela n'arrive par accident.
vous devez vous engager à travailler sur vous-même chaque jour. Alors, par où commencer? Voici 3 stratégies clés. Tout d'abord, nourrissez votre esprit avec du contenu inspirant. Nos esprits sont comme des jardins, ils doivent être entretenus régulièrement. En plantant des graines de connaissances, cherchez des livres, des podcasts, des cours et des mentors qui vous inspirent. Entourez-vous d'informations positives et édifiantes qui vous font réfléchir et développent vos compétences. La connaissance est vraiment le pouvoir, alors donnez-vous le pouvoir. Ensuite, croyez en vous-même. Rappelez-vous régulièrement que vous êtes capable de choses incroyables. Établissez l'état d'esprit selon lequel vous pouvez et vous atteindrez vos objectifs grâce à un effort diligent. Refusez de vous contenter de la médiocrité. Avec la croyance en vous-même, tout est possible. Ensuite, passez à l'action. La connaissance n'est pas le pouvoir, elle n'est que le pouvoir potentiel. Vous devez appliquer activement ce que vous apprenez. Expérimentez de nouvelles habitudes. Sortez de votre zone de confort et pratiquez régulièrement pour développer des compétences. Ne laissez pas la peur vous retenir. Avec une action constante et déterminée, vous obtiendrez des résultats incroyables. Mes amis, le chemin du développement personnel n'est pas facile. Il nécessite de la sueur, de la discipline, du courage et de la détermination. Mais je le considère comme le seul chemin qui vaille la peine d'être parcouru. Nous sommes tous des êtres imparfaits avec un potentiel plus grand à réaliser. Votre vie vous appartient, alors pourquoi ne pas en faire la meilleure et la plus enrichissante possible? Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Maintenant, sortez et faites le travail pour le développer. Je veux que vous imaginiez à quoi ressemblerait votre vie si vous vous engagiez pleinement dans votre propre croissance et amélioration. Quels objectifs atteindriez-vous? Comment vous amélioreriez-vous ainsi que vos relations? Quel impact auriez-vous sur le monde? Je vous le dis, vous êtes capable de plus que vous ne le pensez, plus d'intelligence, plus de compétences, plus de vision, plus de caractère, plus d'amour, plus de contribution à l'humanité. Tout est là en vous, attendant d'être développé. Votre travail consiste à le découvrir en apprenant. En pratiquant, en réfléchissant, en vous étirant, en vous mettant au défi et en ne perdant jamais confiance en votre capacité à grandir. Restez affamé de développement personnel. Faites-en une pratique quotidienne aussi importante que manger et dormir. Nourrissez votre esprit, croyez en vous-même, passez à l'action. Faites cela de manière constante pendant des mois et des années, et des choses extraordinaires se produiront dans votre vie. Je veux cela non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes partout. Je crois qu'une des solutions majeures aux problèmes du monde est que davantage d'individus prennent la responsabilité de leur propre développement. En vous développant, vous finissez par faire la plus grande contribution aux autres. En renforçant vos capacités, vous êtes capable de mieux servir votre famille, votre communauté et le monde. Dévouez-vous au travail de croissance personnelle avec une concentration laser. Faites tout ce qu'il faut pour devenir la personne que vous êtes censé être. Lisez des livres, suivez des cours, apprenez des compétences, développez des habitudes. Ne laissez pas votre lumière rester faible, faites-en une flamme ardente. Vous avez un destin à accomplir, honorez-le en développant toutes vos capacités. Je vous promets, les récompenses du développement personnel sont incomparables, un vrai succès, l'épanouissement, la paix intérieure. Elles viennent lorsque vous vous engagez à vous améliorer chaque jour. Cela prendra du temps et des efforts constants, mais le voyage est joyeux lorsque vous vous rappelez combien vous grandissez. Vous assistez à votre propre épanouissement, devenant ce que vous êtes né pour être. C'est ce que j'appelle vivre. Ce qui m'amène à mon dernier point, la connaissance. La connaissance est la porte d'accès au pouvoir personnel. Plus vous savez, plus vous pouvez accomplir. Maintenant, imaginez avoir accès à la sagesse accumulée de certains des plus grands esprits de l'histoire. C'est le cadeau que les livres offrent. Ils sont comme des coffres au trésor remplis d'aperçus, de stratégies et de leçons qui peuvent accélérer votre voyage vers le succès. Les livres sont des mentors qui transcendent le temps et l'espace. Ils nous offrent la possibilité d'apprendre des expériences des autres, de nous tenir sur les épaules de géants. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous pouvez exploiter les connaissances et les idées capturées dans les pages d'un livre. Que ce soit en affaires, en leadership, en développement personnel, ou dans tout autre domaine de la vie, il y a un livre qui peut servir de guide. Lire vous permet de marcher sur les traces de ceux qui ont réalisé ce que vous aspirez à réaliser. C'est comme avoir un mentor personnel murmurant des mots de sagesse directement à votre oreille. Les leçons tirées des triomphes et des épreuves des autres deviennent les vôtres.
façonnant votre perspective et influençant vos décisions. Dans le monde de la croissance personnelle, les livres sont des mentors incomparables qui offrent guidance et inspiration. Parlons maintenant de l'impact de l'habitude de lecture sur votre état d'esprit. Votre état d'esprit est la lentille à travers laquelle vous voyez le monde, et il détermine les actions que vous entreprenez. Les livres ont le pouvoir de transformer votre état d'esprit en vous exposant à de nouvelles idées, en remettant en question vos croyances et en élargissant votre compréhension. En vous plongeant dans les pensées de grands penseurs et visionnaires, vous ouvrez votre esprit à des possibilités et des perspectives qui peuvent élever votre pensée à de nouveaux sommets. Lire est un voyage d'apprentissage continu. Le monde évolue à un rythme rapide, et ceux qui restent en avance sont ceux qui s'engagent dans l'apprentissage continu. Les livres sont le moyen le plus accessible et le plus efficace d'acquérir des connaissances. Ils offrent une exploration structurée et approfondie d'un sujet, vous permettant de vous plonger profondément dans des sujets qui vous tiennent à cœur. L'habitude de lire garantit que vous êtes toujours en train de grandir, toujours en train d'évoluer, et toujours prêt à affronter les défis d'un monde en constante évolution. Les livres ne sont pas seulement des sources d'information, ce sont des catalyseurs d'action. Un livre bien choisi peut allumer une étincelle en vous, vous inspirant à faire des pas audacieux vers vos objectifs. Les histoires de persévérance, de résilience et de succès trouvées dans les livres servent de phare d'espoir, vous rappelant qu'aucun rêve n'est trop grand et aucun obstacle trop insurmontable. Maintenant, permettez-moi d'aborder une préoccupation courante, la perception selon laquelle la lecture prend trop de temps. En réalité, il ne s'agit pas de la quantité de livres que vous lisez, mais de la qualité des connaissances que vous acquérez. Même si vous ne pouvez consacrer qu'un petit moment chaque jour à la lecture, l'effet cumulatif au fil du temps est profond. Ce n'est pas une course. C'est un voyage. Comme le dit le dicton, les leaders sont des lecteurs, mais ils sont aussi des applicants. Dans le domaine de la croissance personnelle, les livres sont vos compagnons sur le chemin du succès. Ils sont des mentors qui vous guident patiemment à travers les méandres de la vie, offrant des idées, des stratégies et des sagesses qui peuvent transformer votre réalité. Faites de la lecture une partie non négociable de votre routine quotidienne. Et observez-la devenir le socle de votre voyage de développement personnel. En conclusion, mes amis, embrassez le pouvoir des livres en tant que mentor. Laissez-les être vos guides, vos compagnons et vos sources d'inspiration. En ouvrant les pages d'un livre, rappelez-vous que vous vous lancez dans un voyage de découverte de soi et de croissance. Les connaissances que vous acquérez façonneront non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. À tous les mentors sur votre étagère et à la transformation qui vous attend dans les pages d'un livre bien choisi. Bonne lecture, et que votre voyage de croissance personnelle soit aussi gratifiant que le mien l'a été.